Bonjour. Alors, comme prévu et comme promis, lors de la présentation du numéro 8 de cette collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium, je vous propose aujourd'hui la présentation non pas d'un numéro mais de deux, avec les numéros 9 et 10. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai précisé la dernière fois, ces numéros 9 et 10 contiennent les grappes en fait d'un ensemble de guerriers et de scarabées nécrons, et que il vaut mieux vous présenter tout ça ensemble, puisque en fait les deux grappes représentent en fait le contenu d'une boîte qui, sinon, dans les commerces sont vendus, si j'ai bien compris les informations sur le net et sur le site de Games Workshop, ces deux grappes que là on a à, donc on va dire ça à 20 €, parce que 9,99 €, hein, on va pas chipoter pour 2 centimes. Dans les commerces c'est quand même vendu 40 €. Voilà, donc une belle affaire, et on se retrouve avec donc 10 guerriers nécrons et 3 ensembles de scarabées nécrons. Il y en a un petit peu plus que ça évidemment sur chaque socle, mais ça va être rigolo à voir et à découvrir. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est déjà de voir justement ces fameuses grappes. Alors voilà, ce qui est rigolo, c'est que il y a des choses à voir sur les grappes, mais moi ce que je constate déjà, c'est que effectivement, je vous le disais, c'est d'un même ensemble, mais en plus de ça, moi je le vois, en tout cas à l'œil nu, c'est que, donc vous voyez que les grappes se coupent en deux comme ça, mais j'ai quand même bien l'impression que c'est vraiment les grappes d'origine, parce que une petite pointe de colle et ça se remettrait parfaitement. Donc déjà ça. Par contre, on va compter donc les socles. 1, 2, 3 pour les scarabées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour les guerriers. Et du coup, ça me permet de vous signifier et signaler que si on a bel et bien 10 corps debout de guerriers nécrons, et ce qu'il faut apparemment pour faire 3 socles de scarabées nécrons, par contre, il y a énormément d'armes. J'ai l'impression qu'en fait ça fait partie de ces boîtes de figurines Warhammer où il y a la possibilité de faire différentes configurations, on va dire, de figurines, et très clairement ça fait partie de ce genre de gamme. Voilà, parce que là il y a, si je sais compter, normalement il y a 2 fois plus d'armes qu'il n'y a de guerriers nécrons. Donc voilà. Reste à savoir du coup si après on veut utiliser des armes normales ou des armes doubles là. Je sais pas à quoi ça peut se correspondre ou quoi. Ce qui me ravit par contre, c'est que on a aussi plein de crânes en trop. Et vous savez que j'aime les pièces en trop. Et pourquoi? En plus parce que il se trouve que, comme vous le savez, j'ai trouvé il y a 2-3 ans des figurines Warhammer à Emmaüs avec l'ami Monsieur Toys. Coucou Monsieur Toys. Et parmi ces choses que j'ai trouvées à Emmaüs, il y avait un véhicule Nécron qui ressemble à un croissant de lune, et il manque des choses, mais surtout le pilote, il n'a pas de tête. Il est décapité, et donc même si je pense que ça sera pas la bonne tête, et au moins je pourrais mettre une des têtes qu'il y a là, parce que là pareil, je crois qu'il y a 2 fois plus de têtes qu'il n'y a de corps, donc il y a largement de quoi faire. On notera au passage que donc c'est une grappe qui date de 2020, donc moi je suis content, je suis très content, parce que déjà ce sont de très belles pièces, voilà, très finement détaillé avec tout ce qu'il faut, et qu'en plus il y a des pièces entre guillemets en trop, donc joie, bonheur, félicité. Après le truc, ça sera effectivement de choisir quelle arme prendre, celle-ci ou celle-là. Je pense que je vais faire une petite répartition 50-50, puisque je ne joue pas, donc le fait d'avoir des particularités pour chacune de ces figurines m'importe peu. Ce qui m'importe là, c'est vraiment la gueule que ça aura. Voilà. Donc on a vu pour les jolies grappes,
On va voir maintenant ce que ça nous raconte sur ces guerriers et scarabées Nécron. Alors, avec ce numéro 9 déjà bien fourni, on a quand même un dépliant supplémentaire avec l'organisation chapitrale. Hop, structure du chapitre, force de frappe ultramarine, et hop, une bien belle photo présentant donc les figurines, certainement d'un chapitre complet, avec l'arsenal, le commandement, les vétérans, la ligne, l'appui rapproché, Robout de Gulliman, à mon avis c'est pas un copain, appui feu, voilà, peut-être que c'est lui Gulliman en fait, mais bon, qu'importe. Moi ce que je trouve c'est que c'est très joli, et qu'en plus s'il n'y a pas nécessité avec ces figurines modernes de mettre des décalcos sur les épaules, par contre même si c'est en relief, il vous faudra quand même développer certaines techniques pour pouvoir peindre tout cela correctement, mais bon. La Death Guard, ça on a vu ça donc avec Conquest, et moi qui aime bien les méchants dans ces trucs là, bah, j'étais conquis justement. Frère d'armes, ok, donc ça c'est vu. Et sinon donc guerrier scarabée Nécron, dépliant chapitre Space Marine, c'est ce qu'on a vu, et un tutoriel haletant. Voilà. Donc, au sommaire, ce numéro contient les premières parties pardon, de votre unité de Nécron et de votre unité de nuée de scarabée Canoptech. Il vous faudra attendre le numéro 10 avant de pouvoir assembler ces figurines, et ce fascicule offre déjà de quoi se divertir. Vous en apprendrez encore plus sur l'univers de Warhammer 40 000 avant d'aborder un tutoriel trépidant. Voilà, phalange de guerriers, voilà, des phalanges qui forcément seront mises à l'index, les légions silencieuses, ok, bah si ça parle pas c'est pas plus mal, glyphes, putain, les trucs impossibles à prononcer, Zarekan, bon. Faucheuse Gauss, c'est-à-dire que non seulement ça vous tue, mais en plus ça rigole. Écorcheur Gauss, bah pareil, ça vous écorche et ça rigole. Donc, ok, donc c'est pour ça qu'il y a cette lame ici. Toujours bon à savoir. Donc, fait d'armes, là c'est pour faire l'affiche pour ceux qui jouent. Et les scarabées Canoptech, nuées d'automates. D'accord, ils servent à quoi en fait? Scarabée psychophage. L'arsenal Nécron contient divers types de scarabées. Les scarabées psychophages ont plusieurs tailles, mais tous servent à servir les mortels pour les Nécrons. Ah, d'accord. Donc en fait, vous êtes contrôlé par ce truc-là. Et nanoscarabées. On a observé plusieurs types de nanoscarabées. Certains semblent réparer les corps de leurs maîtres Nécrons, tandis que d'autres arrachent la chair de leurs ennemis. Bon, sympathique. Ultramarine, courage et honneur. Garde Victrix. Ouais. Rapport du personnel escouade Sévastus. Bon. Et l'âge des sorciers, la puissance du warp des Ferles. Ouais, je suis pas persuadé que ça concerne Imperium. Les cohortes sans âme. Et assemblage guerrier Nécron. Ok, j'espère que j'aurai moins de soucis que ce que j'ai rencontré avec l'élément de décor de Mortal Realms que je vous ai présenté dernièrement. Et les scarabées sont pour cela en tout cas sur des espèces de rochers. Et là ils sont tout seuls. Reste à savoir quel sol je vais mettre sur les socles. Écorcheur Gauss, faucheuse Gauss, option d'armement des guerriers Nécron. Les guerriers Nécron ont 2 options d'armement et vous disposez de 10 guerriers. Vous assemblerez 5 d'entre eux avec une arme de votre choix et les 5 autres avec la deuxième. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai choisi. Cela vous permettra de suivre le guide de peinture et les tutoriels de ce numéro. Ok. Bon, comme quoi, voilà. Et donc du coup, là, socle de 32 mm. Effectivement, il vaut mieux pas se tromper, mais enfin, cela dit, comme il n'y a qu'un trou, voilà. Là, on choisit entre une arme ou une autre. Et l'assemblage m'a l'air d'être assez simple, mais pour autant, là, il montre bien que chaque fois, on peut choisir une arme ou une autre, une tête ou une autre.
Intéressant, donc ça confirme ce que je vous disais, ce que j'avais observé sur les grappes. Ok, c'est cool, c'est vraiment cool. En plus, ça permet même de mettre des crânes de Nécron sur des socles à côté d'ultramarine, hein, voilà. Et donc là, c'est pour le montage, figurine terminée, en tout cas montée. Et pour la peinture, j'imagine qu'on attendra le numéro 10. Combat des chefs, briefing de mission. Belle illustration. Et bien le côté vert et bronze, donc une couleur métal mais chaude, et puis à côté donc du vert très froid, ça rend très bien. Donc ça c'est pour ceux qui jouent. Et donc prochain numéro, ce qu'on va voir immédiatement avec le numéro 10, hein, voilà. Et numéro 11, Archiviste Primaris, ça c'est le dernier numéro que je vous présenterai bientôt, qui était dans le colis que j'ai reçu dernièrement. Voilà, donc bah écoutez, c'est bon pour celui-ci, on passe au numéro 10. Alors, numéro 10, renfort Nécron, peignez vos figurines, donc on est bien dans ce que je disais. Nouveau tutoriel, combattez avec des unités, peignez vos figurines de guerrier Nécron. 13 figurines, gna gna gna. Disposez désormais des 2 grappes nécessaires à l'assemblage de vos renforts Nécron. Vous aurez besoin du guide du numéro 9 pour monter ces figurines. Une fois vos guerriers Nécron et vos scarabées canoptèques assemblés, vous les peindrez avant de les envoyer au combat sur la table de jeu lors d'un nouveau tutoriel palpitant. Moi, je vais pas faire comme ça. Voilà. Ultramarine, nom d'armes et d'équipement, c'est toujours bon à savoir. Ok, les armes à bolt, les armes à plasma, les armes à fusion, les armes incendiaires. Sympathique, ça permet de voir déjà les couleurs à apporter déjà. Les armes automatiques, les armes laser, les armes volkite, les armes à graviton, et les grenades. Oh là là. Et les légions Nécron, ça c'est plus intéressant pour moi déjà. Et ça c'est clairement une illustration des précédentes gammes de figurines Nécron là, qui avaient des pièces transparentes là. Hop, venez par là. Et donc les légions, les immortels, les trackers, les guerriers, les mécanoptères. Bon. Ok. Peinture, guerrier Nécron ignoré de scarabée canoptèque, Runelord Brass, peinture de base. Grâce à l'ami Doikim, coucou Doikim, j'ai une belle bombe de peinture Runelord Brass. Et je dois avouer que j'étais très content de ce cadeau. Par contre, j'ai été horrifié de voir le prix qui est affiché en boutique pour cette bombe. Mais elle va m'être très pratique puisque ça va m'éviter de passer des heures à peindre toutes les pièces. Et un petit coup de bombe dessus me permettra de gagner énormément de temps. Hop. Après, c'est bien ça. La présentation est sympa parce que du coup, il montre la peinture de base. Bon, encore une fois, je le répète, mais il n'y a aucune nécessité de peindre en Runelord Brass les rochers, les câbles et d'autres détails. Puisque là, vous le voyez, là, il faut ici pour l'intérieur des armes et les câbles et même les yeux, le faire en blanc. Pareil pour les rochers. Le truc, c'est que je vois pas l'intérêt de mettre du Runelord Brass avant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est une peinture métallique et que du coup, elle accroche beaucoup moins bien les peintures qu'on va mettre ensuite. Donc ça oblige à mettre des couches et des couches de peinture pour que ne serait-ce que le blanc ressorte bien. Donc ne mettez pas de Runelord Brass là où vous mettrez du blanc, tout simplement, si vous faites ça en pinceau en tout cas. Moi, je vais le faire à la bombe, donc j'aurai pas le choix. Mais voilà. Corax White et Abaddon Black pour les nuées de scarabée canoptèque. Donc leurs petites griffes et leurs petits membres seront peints en Abaddon Black. Et ma foi, le résultat final est pas terrible. Mais c'est pas le résultat final, donc tout va bien. D'autres détails, donc encore une fois, en Abaddon Black, pareil, même réflexion que tout à l'heure. Moi, j'aurais pas le choix parce que je l'aurais fait de toute façon, donc à la bombe. Et encore, pas des couches et des couches. Je reprendrai de toute façon ce qu'il y a à mettre en Runelord Brass au pinceau, ensuite sur d'autres pièces, mais mettre l'Abaddon Black sur
des couches et des couches de Ron Brass, ça ne rime à rien. Et Leadbelcher, peinture de base, donc là pareil, pour l'arme ici, pour les câbles, pour les pistons. Et encore une fois, ça ne sera que une première étape pour donner ça, et pour l'instant c'est très moche. Mais je vous montrerai comment je vais m'y prendre, et comme il y a une dizaine de guerriers Nécrons, ça va être rigolo. La Légion se rassemble. Utiliser des unités, résumer des règles, gna gna gna. Bon, tout ça c'est pour ceux qui jouent, c'est très bien. Moi je ne joue pas, donc voilà. Donc numéro 11, Archivis Primaris et le pinceau. Donc medium dry. Donc c'est pour du brossage à sec. J'imagine que c'est peut-être une figurine exclusive. J'essaierai de me renseigner une fois que je vous aurai présenté le numéro 11. Je devrais pouvoir vous dire ça. Et sinon, numéro 12, 3 nouvelles peintures. Peignez vos armées, règle pour vos héros, avec de l'Agrax Surfshade, du Canoptech Alloy et du Screamer Pink. Alors, du Agrax Surfshade, on n'en a jamais assez. C'est juste dommage que ce soit pas la version gloss. J'ai appris récemment qu'en boutique, les versions gloss de leur peinture n'existent plus, donc sachez-le. Du coup, Canoptech Alloy, pas facile à avoir non plus. Donc c'est très intéressant. Déjà parce que ce pot-là, il coûte facilement dans les 6 ou 7 euros maintenant, puisque les prix en 2023 ont augmenté de partout, comme vous le savez. Mais donc là, ça fait 7. Là, normalement, c'est dans les 3,60 €, un truc comme ça. Donc on va arrondir quand même à 4. Hein, voilà, 4, 4 et on va dire 6. On s'approche quand même de la réalité, mais on en a facilement pour 14 € de peinture là. Et avec un numéro à 9,99 €, c'est quand même intéressant. Je regrette juste de ne pas l'avoir vu en kiosque, sans quoi même moi je l'aurais pris de nouveau. En tout cas, donc voilà, ça sera pour un prochain colis. On en a terminé avec les numéros 9 et 10, donc qui concernent ces guerriers Nécrons et ces scarabées. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du numéro 11 de Warhammer 40 000 Imperium.